Fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision, nous vous saluons, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de votre émission La Voix de la Femme. La Voix de la Femme, c'est une émission qui met en exergue les femmes qui se distinguent, donc les femmes de distinction, les femmes leaders. Pour ce soir, nous avons porté notre choix sur une grande dame, bien sûr, une femme que vous connaissez très très bien, Madame Metamboui Bébé, connue plus sous le nom de Bébé Climatiseur, que je salue directement. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Dans cette émission, pour ce soir, nous allons partager l'expérience d'une femme bourgmestre. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés? Comment motiver ceux-là qui se sous-estiment encore de devenir de grandes dames un jour? Comment cela s'est passé? Aujourd'hui, Madame Mita va vraiment nous expliquer avec beaucoup et ample détail. Je vais vous poser directement la question, Madame. Pourquoi Bébé Climatiseur? Parce que avant que je ne sois bourgmestre, évidemment, j'étais commerçante. Alors j'avais un lieu de vente et un bar, restaurant où il y avait plein de climatiseurs. Alors il y avait beaucoup de bébés à cette époque. Il y en a toujours beaucoup d'ailleurs, de plus en plus. Et c'est comme ça que pour faire la différence, bébé c'est là où il y a des climatiseurs. Ah d'accord. Voilà. Ah, j'espère que nos téléspectateurs vous avez compris, parce que je sais que plusieurs personnes ignorent même votre propre nom, et tout le nom a pris vraiment beaucoup de l'ampleur. Alors, vous êtes aujourd'hui bourgmestre, mais vous venez quand même de quelque part. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours en quelques mots? Moi, je suis née à Kinshasa. J'ai fait une partie de mes études ici à Kin, et je suis partie au Congo-Brazza, là où s'était installée ma famille. Après, je suis partie en Belgique. Je suis rentrée à Kin. J'ai travaillé à la maison de la presse. J'ai travaillé à l'Institut Makandaka Bobi. Et puis, je me suis dit que je devais me mettre à mon compte. C'est comme ça que j'ai commencé à exercer quelques activités commerciales. Jusqu'au jour où il a plu au chef de l'État de me nommer bourgmestre, bien sûr. On pouvait bien vous mettre dans la commune de Limité, on pouvait bien vous mettre dans d'autres communes. Pourquoi seulement la commune de Kassavou? À cette époque, là où moi je suis arrivé ici, je ne sais pas ce qui avait motivé vraiment. Une chose qui est sûre, c'est qu'avant de nommer quelqu'un, il y a quand même des études et des enquêtes qui se font. Donc on ne nomme pas au hasard non plus, parce que sinon tout le monde peut occuper n'importe quelle fonction. Donc moi je pense que le président, il a su que j'étais de Kassavoubou et j'étais capable de gérer la commune, surtout que presque toute ma famille est ici. Voilà. Vous êtes bourgmestre, vous êtes aussi mère de famille. Alors, comment vous vous départagez à assumer la charge de la famille, mais également de cette grande municipalité qui est la commune de Kassavou? Vous savez, surtout la question m'est posée par une femme. Alors je me dis que c'est une question que vous n'avez pas posée à un homme. Et ça, c'est pas normal. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que chaque fois on demande à la femme, vous êtes mère de famille, comment conciliez-vous les deux choses? Mais il y a des pères de famille aussi qui sont bourgmestres. Est-ce qu'on leur pose cette question? Bon, en fait, c'est plus la femme qui est concernée parce que la femme est censée s'occuper de la maison. Maintenant, ça ne pèse pas trop de gérer d'abord la famille et en plus toute une municipalité. Non, parce que c'est un choix aussi qu'on fait. Si on n'est pas capable de gérer une maison, on ne pourra pas gérer la commune. On ne peut pas. Donc moi j'estime que mes enfants savent, ils connaissent le travail que maman fait. Donc c'est une priorité pour maman. Donc je me dis que avant de partir de chez moi le matin, mes enfants sont partis à l'école. Ils ont pris leur petit déjeuner. J'ai signé le journal de classe. Et je sais qu'à lundi, ils vont revenir. Moi, je suis à la commune. La commune n'est pas loin de ma maison. Je vais faire un tour, un petit
tour à la maison pour voir si les enfants sont bien rentrés. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ça se passe? Parce que il y a quand même, évidemment, je me fais aider aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en occupe aussi. Donc, pour dire que ce n'est pas une tâche facile. Non, ce n'est pas une tâche facile, mais il faut être strict et mettre de l'ordre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des priorités. Les enfants, c'est une priorité. La commune, pour moi, aujourd'hui, c'est une priorité. Et donc, c'est comme ça. Il faut pas... Parce que les gens pensent que être une femme, on a toutes les facilités. Ah non? Au contraire, vous allez rencontrer beaucoup d'embûches. Il y a des gens qui n'acceptent pas de se faire diriger par une femme. Donc, dès qu'ils vous voient, ils voient la qualité de femme. Or, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des émissions comme ça, pour faire comprendre aux gens, hommes ou femmes. Ce qui est grave aussi, c'est même les femmes elles-mêmes ne comprennent pas qu'il y a une femme comme elle, avec des enfants comme elle, avec une maison à tenir, qui dirige une municipalité. Donc quand on dirige, en fait, il faut enlever cette qualité de femme là. Il faut être neutre. Hein? Vous arrêtez par exemple quelqu'un qui a mal fait, on vous dit aux maman. Voilà. Donc voilà, l'image du bourgmestre et de la maman à la maison est confondue. Or, évidemment, c'est une arme aussi. Hein, parce que la maman, elle peut punir en souriant. Mais en vous disant que vous avez mal fait. Aujourd'hui, vous êtes bourgmestre, puisque nous parlons de l'expérience d'une femme bourgmestre. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée d'une femme bourgmestre? Comment ça se passe? Ça commence comment? Vous vous réveillez le matin? Comment ça se passe? Ça se termine comment? Parlez-nous un peu de cette journée-là. Voilà, comme aujourd'hui, hein, je prends samedi, je me réveille le matin, je prends mon café, hein, décaféiné bien sûr. Tous les matins, je prends mon café. Donc, aujourd'hui, j'ai pris mon café à 7 h. Comme c'est samedi, mes enfants ne vont pas à l'école. Je dors avec la plus petite. Donc, je finis de prendre ma tasse, le café. Je vais dans la douche. Je me lave. Je donne à ma bonne le programme de la journée. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on doit acheter un peu pour les enfants? Aujourd'hui, c'est samedi. Et moi-même, qu'est-ce que je vais manger, tout et tout. J'aime bien le pondou, donc samedi, c'est mon jour pondou. Et après, je sors. Je vous ai dit que j'habitais pas loin de la commune. Donc, je reste directement à la maison communale. Vous sortez pratiquement à quelle heure? 8 h. Ok. Je viens à la commune. Je leur dis, écoutez, c'est tel quartier que j'ai ciblé. J'appelle le chef de quartier de ce site-là. Et nous faisons la descente. Je commence déjà à sensibiliser. Dès la maison, vous descendez directement sur terrain? Non, à la commune. D'accord. À la commune. Parce qu'il y a des gens qui peuvent passer à la commune me chercher. Ils doivent savoir où je suis. Et on va leur dire, non, maman, et à tel endroit, elle fait le salon. Alors moi, je commence à sensibiliser. Il y en a qui sortent. Commence à faire le salon. Dès qu'on me voit, ah, aujourd'hui c'est samedi. Ah. Il y en a aussi, vous avez vu, des récalcitrants. Oui. Et après 10 h, le salon on se termine à 10 h. Moi je me dis, après 10 h, c'est un récalcitrant. Et bien maintenant là, j'appelle la police. Maintenant, on commence à travailler avec la police. Et il y en a aussi, hein, avant 10 h, qui commençaient déjà à faire leur commerce. En n'ayant pas fait le salon. Voilà. Il y a aussi ce cas-là. Et puis, je termine le quartier. Chaque chef de quartier va m'envoyer le rapport de l'assainissement de son quartier. J'enverrai aussi une équipe assez restreinte de la commune qui va aller vérifier si ce qu'ils m'ont écrit est vrai. Et c'est sur le salon, quand je suis sur le terrain, c'est là que les gens me parlent aussi de problèmes d'insécurité. C'est là que, dans la foule, quelqu'un va vous dire, maman, tel endroit, ça ne va pas, il faut aller là-bas. Et moi, je prends note dans ma tête. Et quelque temps, même l'après-midi, j'ai dit, bon, je vais faire un tour là pour voir ce que j'ai appris sur le terrain. Ça, ce sont vos administrés qui vous informent? Oui, oui. Ok.
Oui, oui. Oui. Bon, il y en a qui sont des fois un peu fâchés parce que j'ai séparé pour le salon. Mais d'autres qui trouvent normal que le salon existe parce que c'est dans leur intérêt. Oui, oui. C'est dans leur intérêt. Il y a quand même l'arrêté du gouvernement qui est là. Il est là. Hein? Ça, c'est quand même quelque chose que moi, je voulais expliquer aux gens. Le salon n'a pas été créé pour que le bourgmestre aille faire le travail devant les portes des gens. Mais que le gouvernement vienne faire la salubrité dans nos maisons. Le salon a été créé depuis, quand on était petit, pour que chacun fasse la propriété devant sa maison et sa parcelle. Voilà, maintenant, les gens, ils croient que c'est l'autorité gestionnaire de l'entité qui doit faire le salon. Moi, je viens vous pousser à faire le salon. Je viens vous appuyer. Je viens vous donner des conseils. Mais si moi-même, je dois faire le salon dans toute la commune, mais ce sera impossible. Donc les gens doivent le savoir. Les salons concernent la population. Hein? Depuis dans les années 70 que le salon existe, que moi pratiquement je sais que le salon existe, ça a été toujours comme ça. Donc le salon, on ne veut pas dire, Boris vient, enlève les ordures. Non. Si, voilà, nous venons en appui pour que notre commune soit propre. Mais la volonté doit être aussi la volonté des habitants. Et même, ils habitent ces avenues, ces rues. Ils voient comment il y a des moustiques devant leur parcelle parce qu'ils ont fait stagner de l'eau. Donc si on est quinois, on doit avoir le souci de Kinshasa. Hein? Moi, je passe avec mes filles. Elles me montrent. Non, regarde, il y a des poubelles devant cette parcelle. Et vous voyez maintenant des jeunes femmes bien habillées devant cette parcelle. Qui sortent de cette parcelle. Voilà. Parlez-nous un peu du choix de vos collaborateurs. Je ne sais pas si je me trompais, mais les constats que j'ai faits, votre carré est vraiment plus dominé par les femmes. Est-ce pour honorer la loi de la parité ou par expérience? Non, ce n'est pas parce que c'est pas une question d'expérience. Hein. J'ai aussi des garçons. Hein. Celui qui est au secrétariat, c'est un homme. Donc, ce n'est pas une question même de parité. Bon, ça se fait. Peut-être que c'est dans la tête. Oui. Parce que je me dis, je suis une femme. Oui, évidemment. Si je dois essayer... Vous avez compris que ce sont des femmes capables, qui font bien leur travail. Oui, parce qu'il faut se dire, il y a moi quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de femmes chefs de quartier. Aujourd'hui, il y a quand même 2 femmes chefs de quartier. Sur 7. Hein, nous avons 7 quartiers. Il y a 5 hommes et 2 femmes. Voilà. Donc, et c'est des femmes compétentes. Parce que je ne peux pas, si je cite, ce ne sera pas bien, mais les 2 femmes font le salon tous les samedis. Même quand on était avec vous, j'ai entendu. On m'a appelé pour me dire, ah, dans tel lieu, tel chef de quartier est là. À Kinshasa, nous avons 24 communes. Quelle est la particularité de la commune de Kasavubu? Qu'est-ce qui fait vivre la commune de Kasavubu, pour mieux poser la question? Bon, voilà. C'est très important. Hein? Quand vous traversez Brazza, c'est la musique quinoise qui est dans tous les bars. Nous sommes voisines à Kalam. Cette ambiance, quelque part, dans nos frontières, tombe chez nous aussi. Hein? Donc nous avons aussi cette ambiance-là de Kalam qui jaillit sur nous, vers le haut. Mais vers le bas, nous avons aussi maintenant le marché et ses environs. Voilà. Hein? Donc, Kasavubu étant résidentiel, Kasavubu n'a pas été érigé pour être commercial. Mais aujourd'hui, nous avons aussi ce phénomène, mais il faut reconnaître que nous subissons aussi cette ambiance-là. Hein? C'est comme ça. Kasavubu héberge également les écoliers. Est-ce que cette ambiance,
ajoute quelque chose à la connaissance des écoliers, Madame Meta. C'est comme ça que les terrasses qu'il y a aux environs des écoles, puisque c'est dans le D, hein, 005, les terrasses qu'il y a dans les environs des écoles ne peuvent pas mettre la musique pendant les heures de cours et ne peuvent pas mettre les chaises pendant les heures de cours. Donc c'est vrai que quand les écoles ferment, qu'on peut mettre des chaises. Et d'ailleurs, eux ne mettent même pas la musique, même sur ça. Donc le droit des écoliers est vraiment respecté. Oui, en tout cas, et si ce n'est pas respecté, on m'appelle, je réagis immédiatement en passant à la fermeture de l'établissement. Voilà. Comme nous parlons de la commune de Kassavoubou, mesdames et messieurs, nous avons eu à rencontrer vos administrés. On a tendu notre micro à quelques habitants de la commune de Kassavoubou. Ils ont donné leurs avis par rapport à la gestion de Madame Metamboui Bébé, que vous connaissez sous le nom de Bébé Climatiseur. Ils ont parlé, ils ont donné des lavoirs. On va les écouter et nous allons revenir juste après ce reportage. Merci mingi nande opesinga maloba. Vraiment tozali awa tosala bilanga yo moko moni terrain ezali tosala bilanga ngani naza présidente awa. Mais tozala problème moko ebele awa surtout terrain oyo ndenge batekaka yango ndenge bayelaka biso kobuka biso ko benga na biso vraiment sans délai bakoyaka botongo etani babengani biso awa esalaka biso passe. Mama yo zalaka mama na biso po yo nde osimbi Kasavubu oyebi mabelo ndenge ezali. Tokosenga na yo asisaka biso benza awa po tozala problème ebele awa yo moko yebi ne ba ya kosala biso babuka biso babebisaka biloko na biso et puis bazo timola biso zelo benza bilanga oloni benza ndunda be oloni pinar bakotimola benza zelo ana modele mo kosakana te tozosenga no mama asise biso vraiment nde bakosala biso sabotage na terrain oyo atala likambo na biso pe akota likambo na biso pasi na biso koma pasi na ye soka akoti na pasi na biso a mona ke mboka pesa na pasi ba mama pe bazo bikela wana nombre ba mama bazawa toza plus de 500 mama awa et tokokendeke wapi Kasavu garantie za 11 mois plus comme sonner 1 mois nae bango ba bayer bazaka 10 mois ya garantie pour le mettre ya Kasavu abeng ba chef ya quartier abeng si bango na chama pango contrôler ma pango combien za ma pango ba futa garantie à combien de mois pour 10 mois na fulongo bati ya garantie ya 3 mois ndeng bolobi d'abord gouvernement aza banda kubona villa Kinshasa o yazo kitsa loyer ya batu fo exemple witana na bango moko kuna ah to moni batongi cité l'Oasis kene tu na garantie za combien na kosenga nini papa na ngai. Voilà, nous sommes à vous, madame. Quel est le premier commentaire qui vous vient à l'esprit? Je peux dire que ils suivent les infos, ils sont de Kassavoubou. Voilà, même les premiers maraîchers. Toutes n'habitent pas la commune, hein? Mais je pense que leur lieu de travail les préoccupe. Bon, la seule personne aujourd'hui habilitée à nous dire que c'est un site qui va être loti ou qui a un problème sur ce site, c'est le gouverneur. Et des fois, c'est le ministre de l'Agriculture qui vient rassurer les mamans. En tout cas, pour le moment, nous n'avons reçu aucune correspondance. Nous sommes au courant de rien. Voilà, même, je suis sûr que les services aussi de la ville suivront votre émission et on saura si réellement ce site est loti. Parce que moi, je n'ai reçu aucune correspondance. Et le gouverneur n'a pas fait de descente pour dire qu'il y a... Puisque eux parlent plus des échos, est-ce possible au niveau de la commune déjà commencer avec des démarches en ce sens pour mieux se renseigner si les échos sont fondés ou non fondés? Oui, c'est ce qu'on va faire. Je vais écrire au ministre de l'Agriculture puisque c'est des femmes maraîchères qui ont parlé. Donc ils ont leur champ là-bas. Mais elles doivent aussi savoir que ce site appartient à la ville. Ce n'était pas un site maraîcher au départ. Donc maintenant c'est un site maraîcher de fait.
Mais la décision finale ne revient pas à la commune, ni aux maraîchères. C'est à l'autorité. S'il y a un plan sur ça, eh bien, l'autorité nous le dira et je pense qu'il y aura peut-être un délai. Hein? Elles ne seront pas délogées comme ça. Donc, pour le moment, moi, je leur dis de ne pas s'inquiéter. D'attendre que le gouverneur, ils connaissent le gouverneur. Le gouverneur vient souvent là-bas aussi, quand il y a un problème. C'est d'ailleurs nous qui sécurisent plus, hein? Les maraîchères. Donc, qu'elles soient calmes. Les zones dit aussi, vous savez, nous, Kinshasa, on les aime bien. Hein? Bon. Mais moi, je vais faire mon petit rapport. Vous êtes femme de terrain, très dynamique, j'ai eu à le constater, rigoureuse également, mais dans la simplicité. Je l'ai vécu ce matin, j'étais même émue de vous voir vraiment en action. Mais comment la commune s'organise pour pallier à la situation de garantie locative, parce que nous savons que le gouverneur a vraiment décidé, et il était strict même dans sa décision, que le loyer locatif, la garantie locative plutôt, ne reste que pour 3 mois et que cela ne dépasse pas 3 mois pour logement et puis 6 mois pour de garantie commerciale, par exemple. Mais aujourd'hui, nous constatons même dans notre commune, les bailleurs restent et persistent toujours dans les 10 mois de garantie locative ou non. Au cas contraire, il n'y a pas négociation. Alors, comment est-ce que la commune s'organise pour pallier surtout à cette situation? Oui, ça, c'est un contrat de bail. Voilà. Je ne savais même pas que vous alliez parler de cette histoire-là. Ça, c'est un contrat de bail. Entre locataires, c'est le contrat type de la ville de Kinshasa. Donc, tout locataire est censé l'avoir. Parce que sur ce contrat, comme c'est un contrat, il est dit ceci. L'immeuble est loué à usage résidentiel. Il y a le bailleur qui a signé. Il y a le locataire qui a signé. Il y a le chef de service, habitat, qui signe. Et moi, bourgmestre, je contresigne. Est-ce que c'est tous les locataires et tous les bailleurs qui les font? Vous savez, on a fait une campagne dans la commune. Toutes les communes de Kinshasa ont fait cette campagne. Donc, on est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il y a même l'ordonnance du chef de l'État concernant les beaux loyers. Il y a des suivis. Justement, il y a un suivi. Mais le suivi arrive quand? Quand ils sont en rupture de contrat. Ici, je vais encore aller plus loin, je vais voir. Le monsieur dit, sa maison c'est autant, hein, il dit le présent contrat, le bailleur reconnaît avoir reçu pour 3 mois, voilà, 3 mois de loyer, hein, pour l'immeuble à résidence, usage résidentiel. Le locataire qui signe ce document, c'est lui qui nous dit qu'il y a 3 mois de résidence, de garantie. Le seul document qui protège le locataire, c'est un contrat. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, locataire, quand je viens louer une maison et que les bailleurs ne veulent même pas entendre parler de... Mais il ne faut pas louer, il ne faut pas prendre. Mais je reste dehors. Ah, vous restez dehors. Voilà. Maintenant, c'est nous aussi, quelque part, qui entêtons les bailleurs. Mais ça, c'est vrai. On est dans un cas de besoin, on s'est dit, bon, on prend. Il y a un avenant à côté. Il va vous faire signer un avenant à côté. Mais le jour que vous sortirez de chez lui, la procédure aussi va commencer. Voilà. Hein? Alors nous disons, si le bailleur vous demande les 9 mois, les 10 mois de garantie, venez accuser la commune. Les gens ne veulent pas venir. Parce que même s'il ne vous prend pas, la personne qui viendra après vous, peut-être aura plus de chance parce que nous, on va l'interpeller. C'est souvent, on a interpellé des gens ici qu'on n'avait pas parqué. Ah non, ce n'est pas l'État qui m'a construit ma maison. Ah non, la loi c'est la loi. Et nous, qu'est-ce qu'à la commune, on fait quoi? On envoie au parquet. Un message
Aux femmes qui se sous-estiment encore, un message. Aux femmes ambitieuses, mais qui ne savent pas comment, par où commencer, comment... Vraiment un message de motivation à ces femmes-là qui vous regardent. Moi, je dis aux femmes qu'on peut le faire. Parce que nous sommes déjà assez fortes pour gérer des maisons. Aujourd'hui, la loi est là même pour nous démontrer que les femmes aujourd'hui sont des chefs de famille aussi. Parce qu'il y a des femmes qui élèvent des enfants. Ces enfants deviennent des ministres, qui deviennent des avocats. Les enfants deviennent des docteurs, tout ça. Donc, ce que nous sommes capables, nous gérons nos maisons, nous sommes capables de gérer un emploi, de gérer un bureau, de gérer une entité. Et même plus loin, elles ne doivent pas se sous-estimer. Chaque fois qu'on dit que ça, la femme ne peut pas faire, c'est justement ce qu'on peut faire. Nous avons des femmes générales aujourd'hui. Nous avons des femmes mécaniciens, ingénieurs. Regardez un peu sur Triomphal, nous avons des robots. La femme, c'est un ingénieur. Femme. Donc, rien n'est impossible à la femme. Les femmes qui sont un peu plus dans la sphère nationale doivent aider les autres femmes aussi à émerger. Parce que moi, je me dis, quand la femme, elle émerge, c'est-à-dire elle n'émerge pas toute seule, elle émerge avec ses enfants. Donc, c'est sa famille qui émerge. C'est-à-dire la femme construit. La femme construit. Merci beaucoup, Madame Bébé Mbouimeka, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions également, vous, fidèles téléspectateurs qui étaient de nôtres ce soir. Alors, merci en tout cas. Prenez rendez-vous et à la prochaine.